L'histoire de l'île Jésus, Laval, en est une d'un développement d'est en ouest. À la pointe est de l'île, on retrouve la première et plus ancienne paroisse, Saint-François. Les premières installations se font vers 1670. À ce moment, il n'y a pas encore de reconnaissance paroissiale. Les lieux sont desservis comme une mission par le curé de Repentigny. Un premier registre des naissances, baptêmes, mariages et décès est ouvert en 1702. On érige une église en 1706, ce qui aidera à obtenir un curé en permanence et une reconnaissance paroissiale. Cette église était située où l'on retrouve complètement à l'est le parc, la berge Olivier Charbonneau, du nom d'un des premiers pionniers de l'histoire de Laval. À cet endroit, il y avait une ferme, un moulin et un manoir. Il n'en reste aucune trace aujourd'hui. Il faut se rendre au parc La Berge du Vieux Moulin à l'angle du boulevard Lévesque Est et de la montée du Moulin pour apercevoir des vestiges du début de Saint-François et de l'île Jésus. Les quelques pierres qu'on y trouve sont celles qui ont déjà constitué un moulin à eau, construit en 1719 afin de transformer le blé des colons en farine. Pour donner accès à ce moulin et aux gens habitant du côté de la rivière des Mille-Îles, on ouvre un nouveau chemin en 1735, la montée du domaine, qui s'appelle la montée du moulin depuis 1960. Ce moulin fut en opération jusqu'au début du 20e siècle. Le recensement de 1901 rapporte qu'il y a à Saint-François 2 meuniers et un gérant de moulin. Il fut incendié puis abandonné ensuite. En 1721, une première paroisse lavalloise est canoniquement érigée, Saint-François de Sales. L'établissement de colons se fait de la pointe est vers l'ouest. En allant toujours vers l'ouest, éventuellement, certains colons se retrouveront trop éloignés des services que sont l'église et le moulin. Ainsi, 2 nouvelles paroisses seront créées afin de desservir les colons trop à l'ouest. Du côté de la rivière des Mille-Îles, Sainte-Rose en 1740, puis du côté de la rivière des Prairies, Saint-Vincent-de-Paul en 1743. Encore plus à l'ouest, dans Saint-Martin fondé en 1774, un moulin est construit en 1772. Puis au début du 19e siècle, une série de moulins y seront construits. Tous à l'eau, ils produiront farine, bois et laine. Ce lieu sera connu sous le nom Moulin du Crochet. Le moulin de Saint-François, dès lors, perdra de son importance. Le pôle économique venait de bouger d'est en ouest. De surcroît, Saint-François sera rapidement toujours la paroisse la moins populeuse. La faible densité et le trop petit nombre de la population mènera à la suppression de la paroisse. Au début du 19e siècle, l'église de 1706 nécessitait des travaux onéreux et lourds à porter pour les paroissiens. De plus, le curé de la paroisse venait de trépasser. À la demande des paroissiens, la paroisse est supprimée en 1807. Certaines parties du mobilier de l'église suivront les paroissiens dans les églises avoisinantes de Terrebonne et de Rivière-des-Prairies. Tout au cours de son histoire, le terme hameau s'avère plus juste à utiliser que celui de village pour décrire Saint-François. On y retrouve très peu de concentration d'habitation et une sous-représentation de professions libérales comme notaire, marchand, docteur. Ceci peut s'expliquer par la présence à proximité d'un bourg bien structuré et économiquement dynamique, Terrebonne. Pour leurs besoins, les gens allaient à Terrebonne où ils étaient desservis par des gens de ce lieu. Bien des gens ont connu le vieux pont de Terrebonne, qui a été restauré il y a plusieurs années.
et qui a été inauguré en 1834. Ce pont fera renaître un certain dynamisme. Des terres seront loties à proximité du pont, du côté lavallois. Avec le temps, les gens de Saint-François se plaignaient du tarif à payer sur le pont, leur permettant d'aller à l'église de Terrebonne. C'est alors, à la demande des habitants, la paroisse Saint-François de Sales est rétablie en 1847. L'église actuelle de Saint-François fut construite entre 1844 et 1851. À propos de l'église, une anecdote savoureuse. Un problème surgit du passé. La nouvelle église est voisine d'une étable. Comme à l'ancienne église, on se plaignait d'une étable construite trop près et l'odeur du pâturage se rendait jusqu'à l'intérieur du temple. En 1856, le curé Giroux se plaint du laxisme de certains habitants qui font paître leurs animaux aux portes de l'église. Il était chose commune de voir un veau dans le temple, ce qui soulevait l'ire du curé Giroux, curé de 1848 à 1856.